Bonjour à tous et Bonjour à bienvenue tous. sur Parc Trips. On se retrouve aujourd'hui aux Pays-Bas. À Dunrell, un parc d'attractions familiales qui est situé, donc c'est un village de vacances précisément, situé donc à l'est de Rotterdam et au sud-est de La Haye. Alors on va voir tout ce que le parc a à offrir et comme vous le voyez derrière nous, il y a aussi quelques sensations. Alors sans plus attendre, C'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés à Dunrell, un petit parc familial situé donc à Wassenaar, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est juste au sud de La Haye et à l'est de Rotterdam. Voilà, donc on est aujourd'hui donc aux Pays-Bas et c'est vraiment un environnement très verdoyant. C'est la première visite à Dunrell et ça a l'air plutôt mignon, ouais. Très verdoyant. Donc en fait Dunrell c'est un parc de vacances qui est composé donc de bungalows, également donc d'un parc aquatique, c'est Tiki Bad, avec donc des attractions d'intérieur, ça avait ouvert il y a pas mal de temps avec toute cette partie intérieure, et puis après ils ont rajouté des parties extérieures également. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui, nous on vient vraiment plutôt pour le parc d'attractions. On va découvrir tout ça. Et voilà, nous sommes rentrés dans le parc. Alors faites attention, si vous voulez venir à Dunrell, il faut réserver votre visite. Bon, c'est plus vraiment le Covid ici, il n'y a plus du tout de distanciation sociale ni rien, mais voilà, il faut tout de même réserver votre visite en ligne. Et puis en plus, vous paierez un petit peu moins cher le ticket en ligne, donc voilà, ça vaut le coup. Et le parking, il est à 12 €, donc c'est quand même pas mal quand même. Je trouve ça quand même assez cher pour un parc comme ça, ouais. c'est le même prix que Plopsaland de Panne. Ouais, c'est vrai. Je peux dire que c'est vraiment mignon, j'aime beaucoup. C'est très verdoyant. Voilà, on voit déjà une petite partie des bungalows, il y en a un peu partout apparemment. Et ça a l'air plutôt sympa, mais on voulait regarder pour réserver, mais il fallait absolument rester du vendredi soir au dimanche soir. Donc bon. Du coup, on a pris plutôt un hôtel à l'extérieur, mais on aurait bien voulu profiter de cela justement. Ça aurait été plutôt sympa. Donc là, il y a encore une file d'attente, donc je pense que c'est parce que le parc n'est pas encore ouvert. Alors, comment ça marche ici? Atraxis, Tiki Bad. Donc c'est par là, je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi ça? Je comprends pas très bien en fait. En fait, ça n'a pas l'air très... Parce qu'il y a des personnes qui sont là en vélo comme si elles étaient en vacances. Ouais, bah oui, c'est vraiment un parc. Oui, c'est vraiment un parc de vacances. Tu as accès complètement à toutes les attractions. C'est ça, on arrive vraiment dans le parc à proprement parler. Donc la première partie, donc sur la droite du parc, c'est plutôt des petits jeux, on va dire, voilà, assez tranquille quoi, vu qu'il y a des petits bungalows juste à côté, pour pas trop réveiller les gens. Et en fait, les attractions, elles sont vraiment tout au bout, vraiment sur la gauche. Il y a même des luges aussi. Julien, t'aimes bien les luges en plus, toi? Ouais, je vais essayer de pas tomber. Tu vas tout doucement, tu freines, d'accord? Et donc, vous avez la petite mascotte de Dunrell, c'est une grenouille, dont j'ai oublié le nom. Je vous le mettrai juste en petit, en surimpression. C'est pas Rick? Ah, peut-être Rick, ouais. Parce qu'il y a Rick's Fun Factory par là. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Donc c'est Rick. Donc c'est Rick la grenouille. Et donc il y a... Ah bah oui, c'est juste là. Rick, c'est ça. Et donc il y a une zone de jeu intérieure apparemment. Bon voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt mimi. C'est vrai que ça fait penser un peu à Ellendorn un peu. Alors on se dirige vers Rick's Fun Factory. Donc ça doit être une zone de jeu intérieure, il me semble. Normalement je dois pas trop me tromper. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parfait, c'est ça. Hello. Ah, c'est ça. Bon, c'est tout mignon, Tu veux faire un petit tour de... Non, ça ira, je crois qu'on est trop loin. Ah, c'est Mimi. Alors, il y a le aquachute, c'est des petits bateaux pneumatiques sur un toboggan. Bon, ça, c'est un petit classique, on aime bien en général. En plus, ça a l'air vachement pentu, non? Ouais. Ça a l'air vachement pentu, je trouve. Ouais. Bon, je te laisserai le faire, ça. Alors, il y a une petite, genre un petit truc d'auto-école, là, c'est marrant aussi, ça. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'attractions pour les tout petits, de toute façon, ici. Ah, on voit là-bas des tentes. Ah oui, des petits, ouais, du centre. Vraiment, le village vacances, il fait vraiment le tour du parc, quoi. Ah oui, en effet, c'est vachement pentu. Oh, la vache. Oh, ça n'a pas l'air ouvert, si? Bah non, parce que les luges, elles remontent.
C'est vachement pentu, ouais. Donc à droite, hein, la petite zone pour enfants, elle est encore fermée pour le moment. Hein. Il est encore tôt. Donc les petites attractions, ça a l'air vraiment sympathique. On fera un petit tour tout à l'heure. Il y a un petit monorail aussi. On va voir ça. Donc ils se mettent en place. On arrive devant le Tiki Bad. Bon, on le fera pas aujourd'hui, je vous dis. Hein, nous, on est vraiment là que pour le parc d'attractions uniquement. Et apparemment, enfin, il a l'air d'être pas mal. Hein. Il a l'air d'être pas mal. C'est calme, il n'y a pas de musique pour l'instant, vraiment. Donc on voit hein, pas mal de toboggans extérieurs. Ça a l'air pas mal. Hein. Je trouve ça étrange et intéressant cet univers. Ça me fait penser à plein d'autres parcs. Ça me fait penser à Toverland parce qu'il y a des jeux qui ressemblent vraiment beaucoup. Mais en même temps, ça me fait penser aussi un peu à Lepal avec la place un peu centrale, les petits bâtiments autour comme ça. C'est marrant. Une grande roue qu'on fera tout à l'heure. On aura une vue peut-être un peu plus jolie sur le parc. Et en fait, il y a beaucoup de restaurants dans le parc. Et en fait, c'est des restaurants La Place qu'on retrouve également à Efteling. Hein. Donc, c'est une chaîne de restaurants connue aux Pays-Bas, apparemment. On n'a jamais mangé dans un La Place pour le moment. Donc, ça sera l'occasion de tester, hein, du coup. Je sais pas ce que ça donne. Hein. Je sais pas du tout ce à quoi ça correspond. Et en fait, là, apparemment, je pense que c'est ici. Ils vont refaire les façades, mais dans un style plutôt... vraiment hollandais, quoi, comme les façades des maisons à Amsterdam. Et en fait, à un moment donné, il doit y avoir une salle de jeu quelque part. Donc je pense que c'est... Ouais, donc amusement, ouais, je pense que c'est là-dedans. Donc en fait, apparemment, ils vont refaire ça pour l'année prochaine. Et ça me fait aussi penser quand même un peu à Ellendorn, quoi. Que ce soit aussi boisé que ça. Ouais, c'est vrai, hein. Un peu plus plat que Ellendorn, qui était quand même plus voilà. vallonné. Bah après, c'est assez vallonné à gauche, il me semble, parce que t'as déluge. Enfin, vallonné, on est aux Pays-Bas. Hein. Ouais, ça reste. Donc le restaurant La Place, franchement, c'est super mini, quoi. C'est super mini. Bon, il y a les antennes 5G, ça fait pas top sur les bâtiments derrière, c'est pas génial, mais bon. Ah bah regarde, le Wall of Food, hein, le fameux distributeur de croquettes qu'on retrouve à Efteling, enfin partout dans les parcs hollandais en fait. Hein. La piscine extérieure de Tiki Bad. Ouais, ça a l'air grand quand même en fait. Hein. Bon, ça va, il n'y a encore personne, donc c'est là-bas. On voit le Skyfly qui vole juste là sur la gauche. Son test. Ah, c'est relativement grand quand même. Hein. Ça a l'air grand. Donc voilà, il commence à y avoir des attractions mécaniques. Il y a des pufferchess. C'est trop bon les pufferchess. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une petite crêpe hollandaise cuite sur, on voit la plaque. Hein, sur une petite plaque, la plaque que vous voyez là, une grande plaque. Et c'est super bon. C'est avec des toppings, un carrousel d'intérieur. Ça fait un peu bizarre par contre, ça c'est moche. Hein. Je trouve ça moche. Ça c'est moche par contre. Ouais, mais bon, c'est un peu moche quoi. Donc là, la première montagne russe du parc, c'est Kikkerakban. Donc c'est le montagne russe de la grenouille, hein, Kicker, j'imagine. Et donc c'est un vieux zireur, une coccinelle, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent. Donc il y a quand même déjà pas mal de monde qui attendent, ils sont en Trest. Il y a les rails de l'autre montagne russe derrière. Ouais, tout est un peu imbriqué en fait. Et donc il y a le Skyfly juste ici, ça va être sympa aussi, ça de faire ça. Ça va être sympa. Ah bah c'est déjà ouvert, ça y est. On préfère faire un petit tour du parc avant de faire des attractions pour voir un peu... Bah voilà, là c'est Dragonfly, la montagne russe familiale de Gerstlauer. Voilà, il y a Man Mill, donc là c'est le gerbotron. Je sais pas vraiment si on va le faire. Bah d'ailleurs on peut pas le faire, il est démonté. Ah bah oui, c'est vrai. Il est démonté, voilà, il n'y a rien du tout. Voilà, donc on le fera pas aujourd'hui. Et après vous avez également Falcon, donc c'est la plus grande montagne russe du parc. Hein. C'est un Eurofighter de Gerstlauer, comme à Bobbyland. Hein. C'est pas le même circuit hein, du tout. Et voilà, il est vraiment au milieu des arbres. Bon, je pense qu'on va commencer par ça, qu'est-ce que t'en dis? Bon allez, hein, c'est parti pour Falcon. Ça va, il est pas très haut. Bon, c'est un petit circuit, hein, c'est très compact. Hein. C'est très compact. Hop.
une dernière vrille. Et voilà, c'est fini, donc c'est vraiment très court. Hein. Alors t'es prêt à faire Falcon, Julien? Oui. Ouais. On a attendu quoi, une vingtaine de minutes, ouais. Avec des enfants qui crient dans les oreilles, c'est horrible. Donc ça tombe bien, on est au premier rang, donc ça va être parfait. Allez, c'est parti pour Falcon. Bon, ça va, il est pas très haut, hein, donc ça va. Oh là 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 là. Wouhou. Wow. Bon, ça va, c'est pas mal. C'est quand même plus doux quand même que Typhoon, je trouve quand même. Hein. Ouais, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même, oui, bah oui. Ah bah ils sont en train de tester l'Aquachute. Et on voit donc le Dragonfly. Hein. Hop. Il va passer. Il n'y a qu'un train, tu vois. Je pensais qu'il allait y avoir plus de trains que ça. Je pensais qu'il allait y avoir deux trains, non. Ouais, ils sont jolis les trains. Donc il y a également un top spin, mais comme vous le voyez, hein, bah, le top spin est démonté aussi. Donc on ne le fera pas non plus. C'est vrai qu'en fait les top spin, ça commence vraiment à être une denrée rare. Il y en a de moins en moins. Bon là je pense qu'il doit être peut-être en travaux, j'en sais rien. Voilà, donc du coup on a deux attractions en moins à tester. Hein, on a le choix, d'accord. Pour l'Aquachute, vous pouvez choisir soit donc les bateaux totalement couverts ou les bateaux découverts. En effet, hein, le top spin est complètement démonté. C'est la capote, hein. Sinon les gens ils seraient noyés. Hein. Et maintenant on va enchaîner avec Dragonfly. Donc c'est un petit roller coaster de Gerstlauer. Moi j'en avais déjà testé un en Espagne à Parque des Attracciones qui était vraiment très très bien. Bon là il a l'air un petit peu plus court hein, forcément, mais c'est pas mal. Bon, il faut reconnaître que c'est pas non plus un parc, enfin il est propre, dans les allées c'est propre, c'est nickel. Mais il y a plein de petits détails aussi. Ouais voilà, où c'est pas très bien, voilà, comme là, hein, on est juste dans la file d'attente du Dragonfly et voilà quoi, on a vu sur les balais, les serpillères, les machins, donc c'est vrai que c'est pas top quoi, hein, bon, faut le connaître, hein. Il y a un peu de poussière on va dire. Et même en bas du splash, il y avait une brouette avec des déchets à l'intérieur, donc je trouvais ça un petit peu léger quand même. Quoi. Et voilà, c'est parti pour Dragonfly. T'as pas bien serré ta barre, Julien, c'est pas bien. Ouais, c'est parti. Oh oh. C'est nerveux, hein. C'est nerveux, hein. C'est nerveux. Les changements de direction et tout. Ouais. Bon, à l'arrière, je pense que ça va être bien mieux, hein. Le train est vraiment joli, quoi.
Allez, un nouveau tour de Dragonfly. Cette fois, Au dernier rang, on va décoller. Wouhou! Oh, bah je l'ai bien mis à l'arrière. Hein. Oh. Wouhou! Oh. Wouhou! Oh. Ah, c'est bien mieux à l'arrière, hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est bien mieux à l'arrière. Ouais. Montagnolus familial, très sympa. Ouais, carrément. Donc voilà la fameuse grenouille Rick, donc la mascotte de Donrel. Ouh. Alors on sort justement du splash là, c'est énorme franchement. Donc on n'a pas pu filmer parce qu'avec la capote c'est pas pratique. Hein, En tout cas c'est hyper original. Ah ouais c'est original. Ça... C'est pas très hygiénique on va dire, hein, bah c'est non, un peu dégueulasse, ça schlingue. Hein. Vous mettez une espèce de couverture, vous passez votre tête dedans. Et après, c'est parti. Et en fait, c'est pas à la chute. Voilà, on voit le splash passer au-dessus de notre tête. Mais en fait, c'est quand, voilà, quand ça tape là-dedans dans le mur, là, bah, ça retombe directement. Ouais, voilà. On va le voir, hein, donc on voit, hein, vous voyez, les gens, ils ont passé leur tête dans la capote, là. Mais d'ailleurs, eux, ils vont se tremper. S'ils ne mettent pas leur capote, ça va être trempé, quoi. Bon, comme vous voyez, hein, c'est la Malaria River Splash. C'est parti. Oh. Vous voyez, on voit vraiment bien là que l'eau retombe sur le bateau. Puis encore, ils ont mis un truc justement pour faire échapper l'eau sur le côté. Sinon, ça va être terrible, quoi. En tout cas, c'est très drôle. C'était vraiment super. Ouais. Donc voilà la fameuse coccinelle, enfin, la grenouille ici. Et donc là on va se diriger vers les petites luges, parce que ça va bouger là. Ils sont en train de construire un pont plus classique du coup. Et donc là on est vraiment dans les dunes, hein, parce que Dun en néerlandais c'est dune. Voilà. On dirait un golf. Il y a des terrains de sport, oui voilà. Ah ouais, donc c'est des cours de tennis, excellent. Donc c'est vraiment un village de vacances quoi. En même temps qu'un parc d'attractions, c'est original. Alors là ici, donc c'est la luge, donc c'est blindé. Hein. Il y en a pour... Ah, il y a deux pistes. Il y a deux pistes en parallèle. Donc ça doit aller quand même relativement vite. Ouais, ça va vachement loin hein, quand même. Hein. Ça a l'air d'être long quand même en fait le circuit. Alors on peut quand même se dire que c'est quand même un peu étrange là. Au niveau des luges c'est vraiment bizarre. Hein. Oui, les employés ils parlent entre eux, il n'y a aucune surveillance. Les gens ils se foncent l'un dans l'autre. Là ici une petite fille qui faisait pas du tout 1m40, elle est montée toute seule. Ils ont dit oh c'est bon ça passe, hop ça va. Elle atteignait même pas la toise, enfin voilà. C'est vraiment bizarre. Bon c'est l'attraction, on aura attendu plus longtemps, hein. Bien au moins une demi-heure non? Ouais je pense au moins. Pas loin hein. Ouais je pense. Ouais c'est ça, pas loin. C'est parti pour la luge. Hop là. Allez, c'est parti. Hein. On est arrivé au sommet. C'est qui part.
merde. Ouh, sorry. Il n'y avait pas de frein en fait. Et voilà. Ouais, t'es bien, t'es pas tombé. Ouais. Alors c'était bien, c'était pas mal. Je pense que c'était mieux que parce que c'était plus, enfin, le tube était beaucoup plus large. Plus large, ouais, c'est vrai. La dernière fois quand j'avais perdu l'équilibre. Ouais, c'était à plat, il y avait pas beaucoup de, c'était pas protégé, bien protégé, ouais. Mais ça va, le parcours il est quand même assez long finalement. Ouais, il est quand même assez long. Ça va. Il y a juste au début où t'as le feu rouge. Et donc je me suis dit, je vais m'arrêter. Ouais, moi j'ai pas. Non, j'ai pas réussi. Non, tu peux pas. Tu peux pas freiner. Et en fait, là, du coup, j'ai foncé dans la femme devant moi. Et donc, je vais encore vous apprendre quelque chose. Vous voyez ce bâtiment qui est juste là? En fait, avant, c'était une gare d'une autre montagne russe qui n'a jamais ouvert, il me semble. En plus, c'était un prototype. Alors, vous voyez les chauves-souris à Plopsaland, c'est le même constructeur. C'était Caripro qui avait fait ça. Et donc en fait normalement ça devait être vraiment un train complet en fait. Donc voilà, c'est un vestige en fait, c'est une ancienne gare de montagne russe. Donc ils l'ont laissé en l'état et maintenant c'est un petit train qui fait le tour, un petit parcours quoi. Voilà. Donc Caripro, c'est un constructeur qui n'existe plus. Certaines montagnes russes ont été délocalisées. Il y en a une qui a été délocalisée en Indonésie, il me semble, enfin, quelque chose, dans un pays asiatique. Donc voilà. C'était la petite minute culture de Max. D'ailleurs, ceux qui ont connu le premier jeu Roller Coaster Tycoon, le tout premier, on pouvait justement s'amuser avec ce type de montagne russe. C'était des trains, c'était des genres de balançoires qu'on était assis sur un siège suspendu. Et donc là, en fait, c'est une attraction qu'on retrouve. Alors, je sais pas si elle existe encore à Bob Island, mais voilà, c'est un train qui fait le parcours et en même temps le décor tourne. Donc je sais pas si ça fonctionne encore, mais si, ça y est. Tu vois. Et donc ça a l'air super rigolo, enfin je trouve ça marrant quoi, de faire un petit train comme ça qui tourne dans un petit décor, c'est vraiment original je trouve. Allez, pause repas maintenant à la place, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un genre de self-service apparemment, c'est assez récent, on voit c'est tout est neuf. Il y a une petite salade, un petit buffet c'est quoi ça, pour faire les pizzas. D'accord, comme ça on fait la pizza de son choix, c'est pas mal je trouve, c'est pas mal. Un bar à smoothie. Des petits gâteaux, donc c'est grill, des soupes, des sandwichs. D'accord, ok. Bon, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Bon, on a pris différents trucs. Bon, ça en fait c'est un truc tout simple à la place. C'est voilà, pizza, sandwich, il n'y a rien d'exceptionnel, des frites. Rien de spécial, on est d'accord? Oui, mais je sais pas à quoi tu t'attendais. Je m'attendais à un truc mieux quand même, un restaurant quoi. Ah ouais, non, je m'attendais exactement. Ouais. Donc voilà, un petit sandwich au thon. J'ai pris un truc, une spécialité, un friand. Normalement c'est au fromage. Et puis toi t'as pris un truc sans viande je pense. C'est un sandwich plutôt frais. Et puis une petite salade à partager. Voilà, bon appétit, bon appétit. Alors à Donnerel tu te fais littéralement attaquer par les oiseaux. Il y en a partout, c'est impressionnant. Ils te volent au-dessus et tout ça. Les gens, dès qu'ils lancent une frite et tout, les oiseaux, ils se précipitent là-dessus. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. On l'a fait à Frépertuis, les petites bouées. Mais non, il n'y en a plus maintenant. Je sais, maintenant ça a été remplacé par les drésines.
Allons donc. On ira tester un de ces jours, on ne sait pas quand. Ah, faut qu'on fasse la grande roue aussi. En effet, donc c'est la salle d'arcade qui vont donc ils vont refaire les façades en fait hein, pour l'année prochaine. Shooting gallery. I'm so sorry. I have a question. Alors sur la place d'Honnerel, donc vous trouverez donc un petit magasin, donc un petit théâtre également, un autre magasin avec un point info, et après c'est tous des jeux d'adresse tout le long en fait. Hein. Donc il y a une shooting galerie qu'on a vu tout à l'heure, donc là les jeux de foire classiques. Hein, Et puis juste à côté, on avait une petite attraction. Bon, ça va pas être terrible, hein, mais on va le faire quand même. C'est une maison des ombres. On va voir ce que c'est. Et ensuite, on fera la grande roue. Shadow Us. On va voir hein, ce que c'est. Attention. Hein. Ah d'accord, c'est avec des lumières... Ça oui. Ah d'accord, c'est juste ça. Ok. Non, en fait, il n'y a rien, je sais pas. Oula. Je sais pas ce que ça va faire. Oh, punaise. Ça va flasher tes ombres sur les murs. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Hop. Ah oui. Je sais pas si vous voyez bien, bah si, oui. Voilà. Tu le fais? Non, ça va. Donc là, bon, t'es prêt à attendre 1 heure? Allez, une petite balade digestive, on prend de la hauteur. Bon, c'est pas très haut, hein, mais bon. Je sais pas ce qu'on va voir du coup. Ça part pas grand chose. Bah ouais. La cime des arbres. Et c'est dommage qu'il n'ait pas coupé les arbres finalement. C'est vrai que d'extérieur comme ça, c'est quand même pas très beau, hein, le Tiki-Bal. La tour. Non, c'est bien parce qu'il y a pas mal de toboggans. Mais c'est moche quand même l'extérieur. Enfin, la grande tour là, c'est moche quoi. Oh, on voit pas grand chose. Donc vous voyez, hein, voilà. Alors le parc est entouré donc d'un camping. Hein. C'est vraiment un village de vacances. Des petits bungalows, ça a l'air sympathique, les petits bungalows comme ça, c'est joli comme tout. Bien caché dans les arbres. Ouais, c'est vrai. Bon, dommage, on ne verra pas grand chose du parc, hein, forcément. On ne va pas assez haut. On va pas assez haut, c'est super boisé. Ouais. Et voilà, dernière montagne russe de la journée. Donc la petite montagne russe de Rick. Et c'est parti. Oh la vache! Un tour ou 2 tours? Un tour? Oh punaise. Ok. Et voilà, c'était le petit tour de la grenouille. Alors, grand moment, hein, je viens de me faire chier sur la tête par un oiseau. C'est génial. Faites attention. Voilà, donc venez avec un couvre-chef à Dunerel. C'est pas possible, quoi. Trop de mouettes. C'est pas possible. Non mais c'est blindé d'oiseaux partout. C'est impressionnant, quoi. Ceux qui sont phobiques des oiseaux, bah non, moi je m'en fous personnellement, hein. Mais enfin ne venez pas ici quoi, c'est l'horreur. Il y en a vraiment partout quoi. Ils survolent partout, ils te chient sur la tête hein, littéralement, donc ça m'arrive. Voici le plan général du parc, hein. Donc l'entrée du parc donc, se fait juste ici.
Et donc vous avez une première placette avec quelques restaurants, une petite zone de jeu. On arrive sur la place centrale, voilà, donc avec des petits jeux d'arcade, des petites boutiques. Donc le paradis aquatique, Tiki Bad, quelques jeux, la luge qui se trouve juste ici et vraiment dans le fond du parc, donc c'est là où se trouvent les plus grosses attractions du parc. Toutes les montagnes russes, le shoot et puis bien sûr bon, le top spin qui est fermé et puis également le 1000, je sais pas quoi là, le sur 1000. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais qui est fermé aussi pour entretien. Voilà. C'est un parc un peu bizarrement foutu, je trouve quand même. Hein. C'est vraiment un peu bizarre. Mais bon. Espérons qu'il se modernise un petit peu à certains endroits, parce que c'est un petit peu vieillot à certains endroits. Et puis surtout rajouter des attractions, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à faire. Et voilà, c'est parti dans. Nous sommes dans le monorail de Rick. Ouais. On va voir si on voit quelque chose. On voit de l'eau verte. Ouais, de l'eau verte. Oh, il y a un géant. Il fait peur le géant quand même. Hein. On voit des comptes. Ah oui. On ira faire un petit tour. Et plouf. Et là, la catapulte, en fait, c'est 1 €, hein, c'est ça? Et plouf. On avait bien galéré au début, hein, pour voir comment ça fonctionnait ce truc-là. Bon, il est mignon, le petit bateau pirate. Hein? Le baron de Muncha, je suis. Arrêtez de mentir, je ne puis. Pendant que par la porte, je projette la grille, mon cheval en 2 coupins. De mon estrie, voici la moitié. L'autre partie, je l'ai conversée. D'ici peu, je vais le recoudre. Si je mens, je serai brûlé par la boue. Donc c'est le petit bois des contes de Dunrell. Donc c'est assez marrant quand même, il y a des petits trucs sympathiques. Et c'est quoi ça? Ça c'est les comment dire, les bottes de 7 lieues, c'est ça je pense. Une petite tour de rien du tout, c'est marrant hein, quand même. C'est marrant. Voilà. Ah d'accord. T'as vu le bébé? Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Il est où le loup? Ah ça c'est éclairé. Ça fait peur. C'est quand même beaucoup plus kitsch qu'Efteling, hein. Je préfère quand même Efteling. Hein. Et donc dans le bois des contes, il y a des petits spectacles comme ça qui démarrent toutes les demi-heures. Là c'est avec un oiseau il me semble. Bon du coup on n'est pas arrivé à la bonne heure. Hein. Et puis il y en a un autre avec des grenouilles qui commence dans quelques minutes. Donc on va plutôt se diriger vers celui-ci. Bon ça va, c'est Mimi, hein, c'est Mimi. Rick's Gallery. Oh, un bel animatronique. Ça c'est bien foutu. Ça c'est joli. C'est joli. C'est dommage parce qu'il pourrait faire limite une file d'attente avec ça. Ouais. Donc on arrive au bout de la zone des Bois des Contes avec le petit bateau pirate. La petite tour Age, et puis pareil également les petites, je sais plus comment ça s'appelle ça, les petits catapultes, voilà. Alors là on est installé devant le show de grenouilles qui commence à l'instant. Oh, avec des fontaines et tout. Dames en heren, en meisjes, hier is hij dan. Geef hem een hartelijk applaus. Kikker Bill. Oh, le bargade c'est aussi kitsch que le Miglocho. C'est le Miglocho. Hier zijn ze, Banana, Kwa Kwa. Zo, wie van jullie 3 is zo'n beetje de brutaalste?
Ah, niet zo verlegen. Zo kom je niet in showbiz. Et c'est devant Rick la Grenouille qu'on vous quitte à Dunrell. Alors comme vous l'avez vu, c'est un joli petit parc, il est boisé, c'est vraiment bien. Il y a des coins par contre qui Un peu mal foutu nécessiteraient quand même. Ouais, ouais. un petit peu de rénovation. Il y a quelques bonnes attractions, surtout dans le fond du parc. Dans le fond du parc, hein, Les c'est deux essentiellement nouvelles, tout à enfin, les fait. deux dernières montagnes russes, c'est-à-dire nouvelles, parce qu'elles sont pas nouvelles. Mais en tout cas, les deux montagnes russes sont vraiment sympas. Prévoyez une demi-journée à peu Une près. demi-journée, c'est largement suffisant. Faites justement un duo avec le dribbling qu'on va tester demain, justement, vous verrez dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est pas un parc où il faut vraiment vous déplacer que pour ça. Hein. Il faut vraiment être dans le coin, il faut le combiner avec un autre parc. Voilà, le ou dribbling si qui est vous juste à avez côté. envie de passer des vacances aux Pays-Bas, pourquoi pas Ouais, le combiner avec le camping de Voilà, Dunrell. tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est un village vacances, donc voilà, vous laissez les enfants ici, vous êtes tranquille. Donc comme vous l'avez entendu, demain on a un autre parc aux Pays-Bas qui est prévu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de cette prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo si le contenu vous a plu. On vous dit à très vite sur Parkix. Salut. Bye bye.